J'ai eu beaucoup de chance en tombant sur des stages où j'ai eu affaire à des professeurs qui avaient cette envie de nous transmettre leurs connaissances et qui prenaient du temps pour nous apprendre. Je trouve ça fondamental en tant que professeur ou en tant que médecin dans un CHU de transmettre ces connaissances aux étudiants parce que c'est nous les médecins de demain. On a toujours la tête dans les bouquins, on apprend 10 fois plus en stage quand on nous donne envie d'apprendre. On le voit aujourd'hui, les carrières médicales et paramédicales ne sont plus forcément des carrières qui attirent. Même si au niveau de Parcoursup, la formation infirmière est l'une des formations qui est aujourd'hui une des premières choisies. On perd énormément de personnes au fur et à mesure pour la simple et bonne raison, c'est qu'on idéalise ces métiers. Je pense que vous comme moi, et malheureusement les conditions font qu'aujourd'hui, aller vers l'autre c'est compliqué étant donné le cadre qu'on a dans les hôpitaux publics. Au final, la maltraitance institutionnelle des professionnels qui se voit à tous les niveaux et au niveau de tous les soignants. Quand on voit les jeunes internes, quand on voit les médecins et les heures qu'ils peuvent enchaîner, mais aussi les infirmiers, le rythme de travail qu'il peut y avoir et surtout la pénurie. En ce qui concerne la santé mentale, en tant qu'étudiant, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Il y a une pression académique. On a un isolement social aussi qui est assez prononcé. On ne sort pas énormément, on est tout le temps en train de réviser. On estime qu'un étudiant sur 4 a déjà eu des troubles anxieux. Un interne se suicide tous les 18 jours. De par cette pression mentale qu'il y a pendant l'internat. On a actuellement une fuite des professeurs des hôpitaux français qui ont fait tout un cursus, des années de travail pour y arriver, pour finalement, on ne peut plus faire de l'innovation comme on souhaite le faire, motif essentiel pour lesquels on fait ce métier. Donc nous allons avoir un manque de médecins en France. De professeurs, très certainement. De professeurs, oui. Tu aimes notre démarche? Fais-le nous savoir avec un like, un partage et un commentaire. Aide-nous à évoluer et soutiens l'émission.